Hello mon ami, je ne sais pas comment je vais développer cette vidéo, mais je me jette à l'eau. Figure-toi que cette nuit, j'ai fait un rêve merveilleux. Je réalisais la vérité, je réalisais le bonheur parfait, l'état de félicité, de victoire totale. Et j'en parlais avec d'autres et je pleurais de bonheur. Je réalisais tout ce que je dis, tout ce que je dis déjà dans mes vidéos, mais là encore mieux. Et je progresse, comme toi, sur ce chemin spirituel merveilleux, magnifique. Et donc, je vais un peu t'expliquer ce que j'en ai compris. D'ailleurs, j'ai fait ce matin un petit texte qui résume cette vérité qui se révèle à moi de plus en plus. Et donc, je réalise que le mal n'existe pas. Ce monde n'est qu'une illusion. Les guerres, les souffrances, les peurs, tout ce que nos sens, nos cinq sens nous montrent et tout ce que nos pensées nous définissent, nous disent, tout cela, c'est une hallucination, c'est une illusion, c'est irréel. Voilà, alors je sais très bien que ça paraît fou et moi si on m'avait dit ça dès le début, ben, j'aurais dit c'est pas possible. Mais depuis le temps que je réfléchis, que je médite, que je lis des livres, que je me renseigne, que j'approfondis la réalité de notre conscience, de notre existence, de la vie, je réalise que c'est vrai de plus en plus. Et qu'en fait, il n'existe que l'amour. Tout ce qui se manifeste, même si c'est douloureux, c'est de l'amour. Car ça ne pourrait pas se manifester si ce n'était pas de l'amour. Car seul l'amour crée, seul l'amour s'ouvre, partage et donne. Donc, je réalisais que même les douleurs, comme en ce moment j'ai une douleur dans la mâchoire, elle n'existait pas. Et pourtant, je la sens. Et pourtant, elle a envie d'augmenter et je commençais à me faire des films dans ma tête que ça allait être comme quand j'ai eu des douleurs quand j'étais plus jeune et qui m'ont fait des douleurs à me taper la tête contre les murs. Et ça, c'était des mémoires. C'est de la mémoire. C'est du passé. Et donc, quelle est ma pratique? Qu'est-ce que j'en conclus? Comment je peux arriver à cet état de félicité où il n'y a plus de problème, plus d'ennemis, plus de conflits, plus de souffrance? N'est-ce pas cela que nous recherchons tous, entre guillemets? Eh bien, si nous le recherchons, c'est que ça doit exister. Et je suis convaincu maintenant que ça existe et que nous pouvons déjà maintenant sur cette terre, dans ce corps, le vivre pleinement. Eh bien, comment je fais? Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que l'amour déjà ne pouvait pas créer du mal. S'il y a une seule source créatrice, une seule source de vie, de paix, de bonheur, de créativité, qui peut tout créer, qui a tout créé, tout ce qui est là, et c'est là, on ne peut pas douter de ça. Il ne peut pas y avoir de mal, de problème, de douleur. Et c'est d'ailleurs la question de base que le premier venu dit. S'il y a un Dieu d'amour, un Dieu tout-puissant, plein
plein d'intelligence, pourquoi a-t-il fait le mal? Pourquoi souffrons-nous? Ben, il ne l'a pas créé. On ne peut pas créer le mal. L'amour ne peut pas créer le mal. Le mal, c'est l'absence de bien, c'est le manque de bien. Un manque, on ne peut pas le créer. Une absence, tu peux la créer, toi? Ici, tu vois, sur mon bureau, il y a une absence de crocodile. Voilà. Alors, je peux l'appeler crodicook. Voilà. Il y a un crodicook. C'est-à-dire, c'est une absence de crocodile. Là, c'est terrible. Ben oui, mais une absence, personne, je crée rien du tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous avons fait pour que nous souffrions? Eh bien, nous avons nié notre source. Nous l'avons rejetée en pensant qu'il existait autre chose, de mieux. Et tu remarqueras que il en est toujours ainsi. Nous nions plein de choses. Nous refusons plein de choses. Nous refusons notre situation. Nous refusons ce que l'autre nous dit. Nous refusons ce que le gouvernement fait. Nous refusons le temps qu'il fait. On râle, on se plaint. C'est des refus, tout ça. On résiste à ce qui est. Et ce qui est, ben, c'est l'amour. C'est la source qui a tout créé. Parce que si elle crée, c'est qu'elle est amour. On ne peut pas créer si on n'a pas de l'amour. Quelqu'un qui n'a pas d'amour, il n'a pas envie d'avoir d'enfant. Et même au maximum, il n'a même pas envie de vivre. Donc le problème, il est que là. C'est le déni de l'amour. Et c'est un choix. C'est un désir. C'est une volonté. Alors on va dire, mais non, si, on choisit. Et c'est le seul choix qu'on a. C'est de nier ce qui est, quelque chose. Ou de l'accepter. Soit j'accepte, soit je le nie. Soit j'accepte un cadeau, soit je le refuse. Soit j'accepte la situation, soit je la refuse. Mais comme j'ai ce pouvoir, j'ai aussi le pouvoir de refuser le refus. C'est-à-dire je peux nier le déni. Donc je peux redevenir à l'état original ou originel, c'est pareil. Donc si je comprends ça, et que si je souffre, c'est simplement parce que je refuse le bien, l'amour, la vie, la santé, etc., je peux nier ce déni, justement. Je peux arrêter, je peux refuser de continuer à nier. Comment? En acceptant, en aimant, en décidant d'aimer la douleur, la souffrance. Parce que dès que je l'aime, je l'englobe, je m'unis à elle. J'arrête de diviser, de partager l'unité de l'amour. Je ne peux pas la partager, personne peut. Je ne peux pas nier la réalité, mais je peux m'imaginer et croire que je le fais. Et comme je suis très puissant, en croyant, je le vois, je le sens, comme si c'était réel. Comme quelqu'un qui marche dans l'eau et il sent tout à coup un serpent dans ses jambes. Qu'est-ce qu'il fait? Il réagit, il crie, il s'en va, il croit que, comme s'il était piqué, il imagine l'horreur. Il sort vite de l'eau. Puis après, à bout d'un moment, il s'aperçoit que il va voir, que c'était un tuyau. Et voilà comment on est trompé, halluciné. Et voilà le pouvoir qu'on a. On est capable de croire même ce qui n'est pas vrai. Eh bien, le mal n'est pas réel. C'est juste le déni du bien, le refus. Et donc,
je le pratique de plus en plus. Ne crois pas que c'est acquis. Il faut que j'y travaille à ça, à être conscient de la vraie vie. Et je dois oublier le mal, les problèmes, les douleurs. Je dois les nier parce que elles ne peuvent pas être créées par l'amour. L'amour ne peut pas faire ça. La création, c'est de l'amour. Un chat, c'est de l'amour. Un stylo, c'est de l'amour. Ça me permet d'écrire. Un œil, c'est de l'amour. Un arbre, un oiseau, un nuage, l'eau, l'air, l'espace, tout est de l'amour. Mais je peux l'interpréter comme un danger. D'ailleurs, on appelle ça la paranoïa. Les paranoïaques, même si tu leur offres un cadeau, même si tu es gentil avec eux, ils te regardent de travers et ils croient que tu veux leur faire du mal. Donc tu vois, nous sommes tous plus ou moins paranoïaques. Nous interprétons la vie, qui est un cadeau, qui est un miracle, qui est ce qu'il y a de plus beau, comme un gros problème. Et on croit que la vie, c'est de passer d'un problème à un autre et essayer de le résoudre et en avant et continuer. Non, non. Tous les problèmes se résolvent à l'intérieur de soi, dans notre conscience. Parce que nous sommes conscients de quoi? Mais du mal. Nous imaginons. Et c'est incrusté, ça fait partie de. C'est même dans le subconscient, comme on dit. Et il faut laisser remonter tout ça pour le nettoyer, pour l'enlever, pour le purifier, pour refuser tout ce qui est négatif, tout ce qui est mal, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est douleur, tout ce qui est conflit. Ça n'existe pas. Je dois le remplacer par l'amour. Voilà l'enseignement de la vérité. Mais ce n'est pas des mots. Il faut que je le pratique. Et donc cet état que j'ai ressenti cette nuit et ce matin et que je ressens encore, mais je sais que je dois veiller à le maintenir, cet état. Je dois être vigilant parce que ça part très vite. Je suis curieux, j'ai envie de regarder sur Internet des malheurs, des problèmes, voir qu'est-ce qui se passe, les révoltes, les guerres, où ils en sont. Et en faisant ça, je commence à redéclarer que c'est réel, ces souffrances, ces problèmes, ces révoltes, ce que dit le gouvernement, ce qu'il fait ou ne fait pas. Et si je commence à croire ça, ça y est, je retombe dans la dualité, je retombe dans le conflit, dans le bien et le mal, et je commence à me reprendre pour un être séparé. Non, non, je suis séparé de rien, je suis la conscience parfaite et infinie qui remplit l'univers. Il n'y en a qu'une. Et donc, je désire seulement rester conscient de la vie, de l'amour, de la santé, du bonheur. Voilà ma pratique. Je te donne bien sûr, je parle de moi pour que tu puisses toi aussi voir comment tu peux, mais fais-le à ta manière. Il ne faut pas copier personne, parce que nous avons tous un subconscient et puis des expériences, des mémoires, des conditionnements différents. Et c'est de ça, de tout cela dont nous devons nous débarrasser pour retrouver notre état original, qui est l'amour, qui est la puissance créatrice, qui peut tout, qui est ouvert, qui est joyeux, qui est simple, innocent, qui est pur, qui ne connaît pas le mal, qui n'y croit plus. Nous avons été trompés, j'ai été trompé, comme tout le monde, comme toute l'humanité. Mais nous sommes là justement pour nous en libérer. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc maintenant, tout ce que je ressens en moi de négatif, d'émotions tristes, misérables, de douleurs physiques, ou tout ce qui me dérange, tout ce qui m'énerve, au lieu d'y croire et de faire comme si c'était réel, je prends un peu de recul et je prends toutes ces choses apparemment négatives comme des signaux d'amour qui me disent: oh, oh, tu es en train encore
de t'halluciner là, de faire un cauchemar et de nier la vérité, la réalité. Et hop, je fais un travail intérieur et je reviens à ce que j'aime vraiment, à ce que je veux, à ce que je suis, et pas à ce qui m'est raconté, qui sont comme un serpent, tu sais, comme dans le livre de la jungle, qui hypnotise le petit Mowgli, le petit-fils de la jungle. Et nous sommes hallucinés. Mais nous trouvons ça comme si c'était normal. Et on dit c'est ça la vérité. Eh oui, mais est-ce que tu es heureux? Est-ce que c'est ça le bonheur? Non, c'est une lutte sans cesse. Et on fait la guerre en espérant qu'après cette guerre, il n'y en aura plus. Et il n'y aura plus d'ennemis quand on l'aura éliminé, mais ça continue parce qu'il y en a toujours. Et tout ça, pourquoi? Parce que ça se passe dans la tête. C'est la folie dont il faut sortir. Et j'en suis sorti. Et je dois faire attention à ne pas y rentrer. C'est très facile d'y revenir. Donc voilà. Donc je vais te lire le texte que j'ai écrit pour résumer et surtout aussi pour me le rappeler, pour le relire de temps en temps. Je me la suis enregistré, puis des fois, je vais, avant de m'endormir, le réécouter ou dans des moments de méditation pour bien le ressentir, pour bien m'en nourrir. Car il faut se nourrir de toute parole divine, d'amour, de paix, de bonheur, de vérité, et pas nourrir son âme de tous les détritus qu'on nous jette à la figure sur Internet. Et le plus facile à voir, c'est lorsque j'écoute un enseignant profond spirituel, boum, au milieu, tout à coup, ça me coupe et ils veulent me fourguer leur caméra de surveillance, leurs bottes à acheter, leurs pantalons, comment gagner de l'argent. Voilà. Ils veulent me fourguer tout ça. Et de suite, je coupe. Il faut faire attention à ce qui entre en nous, parce qu'on est fait de ce qui entre en nous. Pareil pour la nourriture. Mon corps, il est fait des carottes, des pommes de terre, des poireaux, des jus, des sucres, des fruits, de tout ce que j'ai mangé. Et si j'ai mangé des poisons, eh ben, il est aussi fait de ça. Et donc, il est encombré, fatigué et affaibli. Et c'est ça la maladie. Il faut faire attention à ce que je crois, à mes pensées. Alors, voilà le texte que tu pourras toi aussi t'en servir pour le lire dans la méditation, le méditer, le réfléchir et voir si ça te plaît. Provenant de la source de vie, débordant d'amour, de puissance créatrice, d'harmonie, de beauté et de saveur inexprimable, je suis tel que Dieu m'a créé, de nature semblable. Tous ses attributs sont miens. Dieu est pour moi. Toutes les forces de l'univers coopèrent pour mon plus grand bien. L'amour, ne créant que du bon, du beau et du vrai, il n'existe ni opposé, ni menace, ni maladie, ni mort. Car il est impossible que l'amour, étant ce qu'il est, amour total, puisse créer quoi que ce soit qui puisse le détruire. Voilà mon ami, donne-moi tes commentaires. Est-ce que ça te paraît réalisable, facile, ou est-ce que ça te passe au-dessus de la tête? À bientôt.